Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité cinéma, série et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui pas mal d'actualités, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités avec le timecode, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actualités car l'objectif c'est d'en débattre. J'ai pas juste envie de faire un listing bête et méchant rapidement dessus, j'ai envie de vous donner mon avis et j'ai envie d'avoir le vôtre, je lis vos commentaires. Et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est intéressant de débattre. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, CyberGhost VPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile pour le coup que j'utilise. Déjà, ça va doubler votre catalogue streaming, vraiment. Et en plus de ça, lorsque vous cherchez un film sur Google, vous tapez le nom du film et où regarder, il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays le film est dispo. Vous changez le pays, que ce soit au Canada, aux USA, au Royaume-Uni, en Europe, en Belgique, en Suisse, en Italie, j'en sais rien, pour la VOSTFR et même dans certains cas la VF. Et vous avez accès à ce film. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Godzilla Minus One en version normale et noir et blanc, ce qui est mortel. La série Scavenger's Reign qui est trop bien, vraiment sous-côté. Sur Disney+, vous avez La Planète des Singes, le nouveau royaume qui est déjà dispo. Vous avez aussi Immaculée qui arrive dans quelques jours. Sur Max, qui est disponible dans votre abonnement canal, ne l'oubliez pas, vous avez Godzilla X Kong, vous avez Love Lies Bleeding, vous avez Iron Claw et surtout Dune 2 en 4K. Vous avez aussi YouTube Premium qui change vraiment la vie pour beaucoup moins cher. Hein. Juste les vidéos sont publicitées en mode podcast et tout, c'est trop bien. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher, comme la Roumanie, la Bulgarie, où vous pouvez aller au-delà de l'Union Européenne, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est moins cher aussi. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité de la semaine concerne Gladiator 2. C'est Ridley Scott qui a récemment dit qu'il a tourné pour ce film la plus grande séquence d'action de sa vie. Venant de Ridley Scott, c'est assez impressionnant. Je sais pas ce qu'il nous a réservé parce qu'on n'a pas vraiment cette impression dans la bande-annonce, mais si c'est lui qui le dit, je pense qu'on peut lui faire confiance parce qu'il a un palmarès assez colossal en termes de scènes d'action, surtout historiques. Et Denzel a dit la même chose. Hein. Il a dit que c'est le film le plus impressionnant dans lequel il a joué. Ils ont même construit le Colisée, dit-il. Il y a des photos de tournage où ils ont en effet construit une grande partie de ce fameux Colisée dans le film. C'est assez impressionnant et j'ai très hâte d'être en novembre pour voir ce que ça donne. Petite anecdote assez rigolote, c'est que The Rock et l'armée américaine ont fait une sorte de partenariat qui a coûté 11 millions à l'armée américaine afin d'avoir plus de recrues et au final personne ne s'est inscrit après le partenariat avec The Rock et surtout 38 recrues se sont désinscrites. Du coup elles ont décidé de partir de l'armée. Ça me fait rire parce que The Rock vraiment en ce moment et depuis quelques mois voire années, il est un peu en chute libre dans l'appréciation qu'ont les gens de lui et c'est intéressant que de plus en plus de plans comme ça foirent. Jamie Lee Curtis a dû s'excuser concernant Marvel récemment car elle a fait une petite blague. Voilà, elle a dit en gros lors d'une interview, on lui a posé la question dans quelle phase sont Marvel et elle a dit bad, mauvaise. Elle s'est excusée à cause de ça et moi ça me fait un petit peu rigoler parce qu'elle s'est pas du tout excusée lorsqu'elle a dit qu'il fallait exterminer tout Gaza. Mais bon, ça c'est un détail. On s'excuse pour Marvel mais pas le reste. Longlegs qui cartonne toujours aux États-Unis a eu une idée marketing assez intéressante pour amener encore plus de gens en salle. Si vous avez vu le film, vous savez qu'il y a un truc assez particulier par rapport au 14 du mois et les gens qui sont nés le 14 du mois. Du coup, Longlegs propose tout simplement des places gratuites à tous les gens qui sont nés le 14 de n'importe quel mois. Ce que je trouve assez intéressant et rigolo et ça pourra motiver des gens à aller voir le film même si gratuitement. C'est ce que je vous dis depuis le début, hein, le marketing de Longlegs a été clairement géré. Tom Cruise ou en tout cas son cascadeur fera une cascade lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris afin d'ensuite faire la transition vers Los Angeles en 2028. Ça sera majoritairement son cascadeur mais on aura une belle surprise concernant cette cérémonie de clôture. Peter Stormare sera le seul acteur du jeu Until Dawn à revenir dans le film Until Dawn. Il va en effet reprendre son rôle et ne vous inquiétez pas, je me ferai le jeu avant que le film sorte. On imagine l'année prochaine, le film en plein tournage. Les créateurs du film de Sans un bruit partie 1 ont récemment dit que le personnage de Joseph Quinn dans le film était homosexuel. Ça ne sert à rien de dire ça. Je veux dire, si tu l'as pas mis dans le film, ça sert à rien de le dire ici. S'il est homosexuel, tu le mets dans le film et puis basta. Si c'est pas dans le film, il ne l'est pas. Tu peux dire ce que tu veux en dehors du film, il y a que le film qui compte. Ce genre de commentaire ne sert absolument à rien, c'est juste du queerbaiting inutile. Le prochain film de Paul Thomas Anderson est pour l'instant appelé The Battle of Batkin Cross avec Leonardo DiCaprio. Alors évidemment, le mélange PTA et DiCaprio, on a très hâte. On espère le voir l'année prochaine. Si on parle de réalisateur qui bosse sur des films, Lars von Trier fera son retour au cinéma. Ça fait un moment qu'il n'a pas fait un film avec ces films qui dérangent pour le coup. Jeff Nichols aussi va commencer le tournage de son prochain film en mai. Ce sera un film de science-fiction avec Brad Pitt. Bon, généralement, Brad Pitt et la science-fiction, c'est pas toujours le meilleur accueil critique ou box-office. Mais en tout cas, Jeff Nichols, moi je lui fais confiance
et Brad Pitt c'est toujours un gars qui bosse, alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Xavier Dolan qui s'est dit en retraite, j'aime pas quand les réalisateurs ou les scénaristes disent qu'ils sont en retraite alors qu'ils font juste une pause de quelques mois voire années, mais il sera de retour avec un film d'horreur en France du 19e siècle, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Bennett Miller aussi sera de retour, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait un film, il a fait Le Stratège par exemple, Moneyball et Foxcatchers, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Scorsese a aussi annoncé qu'il ne fera plus de grands films avec beaucoup de figurants, il a dit que c'est plus possible à son âge et que ça le saoule grosso modo. D'un côté c'est triste, mais bon, si c'est son dernier grand film, Killers of the Flower Moon, on va pas se plaindre non plus parce que c'était un sacré film, et il fera des films plus petits entre guillemets. Meta veut acheter la voix et même l'apparence de certains acteurs en échange de plusieurs millions afin que les utilisateurs de la plateforme parlent à ces acteurs en mode chatbot avec leur voix. C'est évidemment un monde dystopique et c'est assez triste, disons les choses. Une série d'animation Evil Dead est en cours de production avec Bruce Campbell qui sera de retour. Je suis assez content de toutes ces franchises qui reviennent en animation parce qu'en général il y a plein d'idées derrière. Et si on parle d'horreur, les frères Philippou seront de retour après Talk to Me avec un nouveau film d'horreur dont le tournage s'est terminé récemment qui s'appelle Bring Her Back. Vu le succès assez colossal de Talk to Me et au box-office et en critique, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. En termes de box-office, une actualité rapide concernant Vice Versa 2 qui est entré officiellement dans le top 10 du box-office international et historique. 10e place, il rejoint le cercle très fermé avec 1,5 milliard de dollars au box-office international, ce qui est pas mal du tout. Ça sera difficile d'aller chercher le Roi Lion qui a 1,66, mais c'est encore un petit peu possible. La série d'Alfonso Cuarón qui s'appelle Disclaimer, qui sort en octobre sur Apple TV+, a un chef-op de renom international. Emmanuel Lubezki qui a déjà travaillé avec Cuarón sur plein de projets, mais aussi travaillé sur des projets comme The Revenant ou Tree of Life, donc je pense que la série va nous en mettre plein la gueule. Quelques news Amazon concernant le film Killer Hit qui doit sortir le 26 septembre sur Prime Video avec Richard Madden, Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley. Ça sera l'histoire d'un détective privé qui enquête sur un meurtre en île de Crète. Écoutez, juste pour les visuels en île de Crète, moi je regarderai, ça devrait sortir normalement en France aussi au même moment. Doug Liman est déçu concernant son film Roadhouse parce que le film a été un véritable succès sur Prime. Je crois que c'est le film qui a le plus de succès de l'histoire de Prime, mais vu qu'il n'est pas sorti en salle et uniquement sur Prime Video, déjà qu'ils étaient énervés, rappelez-vous à l'époque, par rapport au fait qu'ils ne sortent pas au cinéma, ils avaient un contrat par rapport à ça, et bref, Amazon et lui étaient pas d'accord. Mais vu que le film était un énorme succès et qu'il n'est pas sorti au cinéma, il n'a pas été payé pour. Il faut savoir que beaucoup du salaire des acteurs, producteurs, réalisateurs, en tout cas lorsque les films sortent au cinéma, c'est par rapport aux bénéfices qu'a fait le film. Et vu qu'il n'y a pas de bénéfice cinéma ici techniquement, bah ils n'ont pas été payés. Aucun réalisateur, acteur ou autre n'a eu un bonus, ce qui n'est pas normal. C'est comme ça en fait que les plateformes de streaming arnaquent beaucoup d'artistes en leur proposant un petit salaire au début et en disant que peut-être il y aura des bonus. Mais vu que c'est impossible de quantifier le succès monétaire, en tout cas de ce genre de film, ils ne sont jamais payés en bonus et c'est pour ça que les scénaristes et acteurs ont fait grève d'ailleurs. Et Doug Liman est extrêmement énervé, mais ça l'a pas empêché de revenir avec un film sur la plateforme, on en parle en fin de vidéo. En tout cas, c'est juste les plateformes qui sont égoïstes et qui essaient d'économiser le plus possible. La saison 2 de Citadel, qui est l'une des pires séries que j'ai vues de ma vie, aura le droit à une saison 2, ça on le sait depuis longtemps, et un univers d'ailleurs. Je le regarderai peut-être pour une simple et bonne raison, c'est que Matt Berry jouera dedans, j'adore Matt Berry, donc juste pour ça je vais tenter. Vous le savez, MrBeast travaille sur une émission Prime Video, un peu comme sa chaîne YouTube mais pour Prime, et en ce moment il y a plein de polémiques concernant MrBeast, je vais pas parler de ça, mais en gros lors de son émission, les conditions de sécurité sont visiblement horribles, il n'y a pas assez de nourriture, les conditions de travail sont désastreuses aussi, et il n'y a même pas assez d'aide médicale. Les conditions de tournage sont catastrophiques, et c'est pas nouveau pour MrBeast, hein, ça arrive assez régulièrement avec lui, mais ça arrive avec beaucoup de shows de télé-réalité d'ailleurs, ce qui est assez tragique, mais vu la tourmente dans laquelle est MrBeast en ce moment avec toutes les polémiques, on est peut-être en train d'assister à un sacré downfall. Concernant Disney, Robert Downey Jr., en reparlant un petit peu de lui, il a eu le droit à un cachet extraordinaire. J'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais quelques précisions supplémentaires. Les frères Russo à deux seront payés 80 millions pour les 2 films Avengers qui vont sortir bientôt. Robert sera payé plus qu'eux. On ne sait pas combien, mais plus que 80 millions. D'ailleurs, c'est lui qui a demandé que les frères Russo reviennent. En plus de ça, il aura le droit à un jet privé personnel, donc il fera ce qu'il veut avec, de la sécurité en plus et gratuite pour lui, et un campement de caravane lors du tournage des films. Pas une caravane comme beaucoup d'acteurs, ou une méga caravane comme avait Robert, mais un campement de caravane juste pour lui, en sachant qu'il a déjà gagné minimum 500 millions avec le MCU, entre 500 et 600 millions, et je suis désolé, quand tu vois les conditions de travail des gens qui bossent sur ce genre de film, les artistes d'effets spéciaux et n'importe quelle personne qui bosse qui est payée que dalle, hein. Vraiment, ils sont payés que dalle, je trouve ça indécent qu'un mec comme lui, dont on ne veut même pas le retour, soyons honnêtes, hein, dont le retour est juste cynique et financier, revienne et soit payé autant. Les artistes sont à peine payés, mis à part les quelques acteurs principaux de ces films, tout le monde est payé que dalle. Donc disons que Robert touche 60 par film, juste avec les réals et Robert, le film coûte déjà 100 millions de budget. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je trouve ça un petit peu triste, honnêtement, cette disparité assez colossale entre cette star et tous les gens qui souffrent tous les jours. Mais bon, vous allez me dire, c'est la vie de tous les jours dans toutes les entreprises, mais oui, bah
assez triste, écoutez. En tout cas, le tournage commencera au deuxième semestre 2025 à Londres. Majors est évidemment déçu et a le cœur brisé de ne pas reprendre le rôle de Kang, c'est ce qu'il a dit. Mais bon, son avis, honnêtement, là, on s'en tape. Et Alan Silvestri sera de retour à la composition, c'est lui qui a fait les derniers films Avengers. Donc, ils mettent tout de leur côté pour faire un carton planétaire parce qu'apparemment, ils en ont besoin. En parlant de Marvel, il y a 2 films en 2026 qui sortiront à côté de Doomsday. On ne sait pas encore ce sont lesquels, mais ils ont déjà des dates, ce sera février et automne. Pareil pour 2027, encore 2 films qui ont des dates qui n'ont pas encore été annoncées. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être des films Spider-Man, ça peut être... on sait pas, voilà, c'est ça, c'est le mystère. Et ce qui est le plus rigolo, c'est que Blade, dont le tournage n'a pas commencé, qui n'a pas de réalisateur, qui n'a rien, au fait, qui n'a pas de scénario même, sort toujours dans 1 an et demi en novembre, un peu moins d'1 an et demi d'ailleurs, alors qu'ils n'ont rien. Attendez-vous un véritable désastre. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Daredevil saison 2 a été plus ou moins officiellement annoncé. En tout cas, Charlie Cox a dit que le tournage va bientôt commencer, donc ils font confiance au projet et ils vont relancer le truc. On verra en fonction de la qualité de la saison 1 si ça vaut le détour. La série White Vision est toujours prévue, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle sortira. Ça m'intéresse pas. Skeleton Crew, la nouvelle série Star Wars, la prochaine qui sortira le 3 décembre, on a enfin la date, sera une série en mode Goonies, donc pour enfants, avec Jude Law toujours qui jouera un Jedi. Peut-être la bande-annonce va me faire changer d'avis, mais ça m'intéresse pas du tout. Mais on aura plus d'actualité parce que Disney tient sa grosse convention Disney 23 dans quelques jours et on en parlera. Et la série Disney Renegade Nell a été annulée. Pas surprenant, même si quelques personnes en ont parlé au début, c'est pas choquant, elle a pas eu le succès escompté. Si on parle rapidement de Netflix, Terminator 0 a montré une nouvelle bande-annonce. L'affiche est mortelle, la bande-annonce est mortelle, la série d'animé qui sort le 29 août a l'air mortelle. Clairement, je le regarderai, ça donne envie. Squid Game saison 2 sortira le 26 décembre. Vous savez ce que je pense, ça m'intéresse pas vraiment, mais ce qui est cool, c'est qu'il conclut juste après, genre en 2025, sortira la saison 3 et ils arrêtent du coup la série. C'est bien parce que je pense que c'est le genre de série qui a un concept qui s'épuise rapidement, donc c'est bien de conclure vraiment très vite. Et c'est intéressant parce que un quart des abonnés de Netflix n'utilisent pas régulièrement la plateforme. Alors c'est une actualité que vous pouvez trouver assez choquante, mais en vrai, un quart, je pense, de tous les abonnements de toutes les personnes ne sont pas utilisés. Je sais pas comment font ces gens parce que moi, dès que je paye pour un truc, je l'utilise, mais chacun son délire. C'est surtout aux États-Unis, je pense, où ils ont beaucoup plus d'argent, où ils s'en foutent un petit peu. Concernant Max, le tournage de Superman est officiellement terminé. Le film sort dans 1 an, un peu moins d'ailleurs, donc ils ont le temps de travailler le film comme il faut. Et c'est assez rigolo parce que du coup, les 4 Fantastiques commencent leur tournage maintenant. Donc il y en a un qui finit son tournage, l'autre qui le commence alors qu'ils sortent au même moment. Bon courage aux artistes d'effets spéciaux, vraiment, surtout ceux des 4 Fantastiques. Alors oui, c'est inquiétant, clairement, parce qu'on voit déjà de une la mentalité, mais surtout on se dit que les 4 Fantastiques sont moches à cause de ça. Il faut savoir que les artistes d'effets spéciaux commencent à bosser sur ce genre de projet avant le tournage, pendant le tournage et après. 1 an, c'est pas beaucoup, 6 mois, c'est encore moins. Soyons d'accord. Donc un bon courage à ces gens-là qui vont cravacher comme pas possible. Et d'ailleurs, tous les gens en post-prod. Un autre tournage qui est terminé, c'est le tournage de la série prequel à ça, Welcome to Derry, qui sortira du coup l'année prochaine. J'imagine une sortie pour Halloween, ça serait logique, mais on verra bien. J'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. J'y crois un petit peu. Et un truc qui m'a pas mal énervé, c'est que Ryan Condal, le nouveau showrunner de House of Dragon, a dit que la rencontre entre Alicent et Rhaenyra au début de la saison n'était pas dans le livre, mais il l'a écrite car c'est ce que les fans voulaient. Arrêtez d'écrire ce que les fans veulent. Écrivez ce qui est bien, ce qui respecte les livres si c'est une bonne idée, et respectez les fans en écrivant ce qui est logique. Il y a beaucoup de lecteurs des livres qui détestent cette saison 2. Moi je l'aime bien. Écrivez ce qui est logique, on s'en fout de ce que veulent les fans. Écrivez ce qui est bien, et les fans aimeront. Les fans ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est la règle d'or de l'écriture de scénario. N'écoute jamais les fans. Lorsque tu écoutes les fans, t'as généralement des bouses. Quelques news jeux vidéo. Pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a plus de jeux Mario et Sonic au JO, c'est tout simplement que les JO, le Comité international olympique, a refusé de continuer la licence parce qu'il s'intéresse plus à l'e-sport et au NFT. Voilà. Comment ne pas être cynique avec ce genre de nouvelles, surtout que c'était des jeux qui étaient vraiment très appréciés. Si on parle de jeux, il y a Bungie qui a licencié 17% de son effectif. C'est très triste, encore une fois, c'est 220 employés. Courage à eux, j'espère que tout va bien se passer. J'espère qu'ils retrouveront du travail rapidement. C'est horrible ce qui se passe avec tous les renvois dans l'industrie du jeu vidéo, du cinéma et tout. Bon courage à tous ces gens-là. Et From Software a récemment dit que Elden Ring était un peu leur limite. Alors oui, je suis d'accord avec eux, c'est une bonne chose. Il faut arrêter de viser plus grand. Il faut viser mieux. Elden Ring était à ça de la perfection, donc visez mieux. Concentrez-vous sur plus de qualité. Arrêtez d'aller chercher des limites de plus en plus grandes. Concentrez-vous sur ce qui est bien. Et puis basta. Et ils ont aussi dit qu'ils referont des plus petits jeux à l'avenir, et je trouve que c'est une bonne idée. Le mélange de gros jeux open world et petits jeux en mode Souls-like, c'est une très bonne chose pour eux. Et pour finir, les sorties de la semaine, demain c'est le dernier épisode de House of Dragon, on en parlera. Je parlerai de Trap mardi, qui sort aussi cette semaine, je l'ai vu, critique mardi soir. Mercredi, on parlera de Borderlands, qui a l'air désastreux, mais on en parlera. Vendredi, on parlera de Umbrella Academy, qui se conclut à ce moment-là, à moins que ce soit vraiment horrible, et j'ai pas envie de regarder, mais ça m'étonnerait que ce soit horrible pour le coup. Et il y a aussi le film The Instigator
Wars qui sort sur Apple le vendredi. Bon, ça a l'air pas mal. C'est Doglyman, encore une fois, c'est lui dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi pas, je regarderai, mais j'en ferai pas une critique, ce sera sûrement dans un bilan mensuel. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.